Je m'appelle Lakshmi, je suis journaliste. Ma deuxième question est la suivante. Les hommes musulmans sont autorisés à se marier 4 fois, je crois. Ils n'ont pas besoin de la permission de leur première épouse pour se remarier. Pouvez-vous m'expliquer cela? Car selon moi, le mariage, c'est un homme, une femme. Merci de clarifier. Concernant votre question sur la polygamie en islam, l'islam est la seule religion dont le texte sacré, le Coran, mentionne qu'il est préférable d'épouser une seule femme si l'on craint de ne pas pouvoir faire justice. Aucun autre texte religieux, comme la Bible, les Védas ou la Bhagavad Gita, ne contient cette recommandation. Le Coran, dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 3, indique qu'il est permis d'épouser jusqu'à 4 femmes, à condition d'être équitable envers elles. Si nous regardons les autres écritures religieuses, comme dans le Ramayana, le père de Rama avait plusieurs épouses. Selon le Mahabharata, Krishna avait 108 femmes. Alors, pourquoi les musulmans ne pourraient-ils pas en avoir 4, sachant que la justice est un critère crucial en islam? De plus, dans la Bible, Abraham avait 3 femmes, et Salomon en avait 700. Dans les textes hindous, il est également permis d'avoir plusieurs épouses, mais des lois civiles, comme en Inde en 1954, ont limité cette pratique. Cependant, le Coran est clair. Si un homme craint de ne pas être juste, il doit se contenter d'une seule épouse. C'est un principe unique dans les écritures religieuses. Selon les statistiques, en Inde, seulement 4,3% des musulmans pratiquent la polygamie, contre 5,7% pour les hindous, bien que la loi indienne l'interdise. L'islam ne rend pas la polygamie obligatoire, mais la permet en cas de besoin, avec des conditions strictes de justice. La polygamie en islam est souvent mal comprise. Certains pensent qu'elle est obligatoire, alors qu'elle est simplement permise dans certaines circonstances, et de nombreux musulmans n'ont qu'une seule épouse. En cas de déséquilibre entre les hommes et les femmes dans une société, la polygamie peut résoudre certains problèmes sociaux. Par exemple, dans de nombreux pays, il y a plus de femmes que d'hommes, et certaines femmes pourraient ne pas trouver de mari. Dans de tels cas, l'islam offre une solution. La justice est primordiale en islam. Si un homme ne peut pas être juste, il ne doit épouser qu'une seule femme. Cette règle protège les femmes et assure qu'elles ont des droits égaux dans le mariage. Par ailleurs, dans certains pays comme l'Inde, des pratiques comme l'infanticide féminin ont contribué à un déséquilibre entre les sexes. Selon un rapport de la BBC, chaque année, des millions de fœtus féminins sont avortés en Inde. Si ces pratiques cessaient, il y aurait plus de femmes que d'hommes dans certaines régions. Dans le monde occidental, il y a déjà des millions de femmes en surnombre par rapport aux hommes, comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Russie. Imaginons que vous adhériez à l'idée qu'un homme ne puisse épouser qu'une femme. Que se passe-t-il alors pour les millions de femmes qui ne peuvent pas trouver de mari? L'islam propose la polygamie comme une solution dans ces cas-là, pour éviter que ces femmes ne soient dégradées ou marginalisées. Aux États-Unis, par exemple, il est courant qu'un homme ait plusieurs partenaires avant de s'installer avec une seule femme. Mais en islam, la deuxième épouse a des droits égaux à ceux de la première, elle est honorée, pas dégradée. Votre sœur, par exemple, préférerait-elle devenir une deuxième épouse avec des droits égaux ou être dégradée comme une propriété publique dans une société où les femmes sont traitées sans honneur? L'islam donne de la dignité aux femmes, même dans des situations où la polygamie est pratiquée, contrairement à d'autres cultures. Enfin, il n'est pas obligatoire de demander la permission de la première épouse, mais il est préférable de l'informer, afin de maintenir la justice et l'équilibre entre les épouses. L'islam ne cherche pas à nuire aux femmes, mais à protéger leurs droits et leur dignité. L'islam n'est pas la première religion à avoir autorisé la polygamie, ni à avoir instauré ce système.
il a plutôt été le premier à organiser le mariage et à limiter le nombre d'épouses par des restrictions sévères et des conditions rigoureuses. Avant l'avènement de l'islam, le nombre d'épouses était illimité non seulement chez les Arabes, mais aussi chez d'autres nations, d'une manière ou d'une autre. En imposant ces nouvelles législations, l'islam a procédé par étapes pour mettre fin aux mauvaises habitudes qui dominaient la communauté, car il est difficile de supprimer, d'un seul coup, des habitudes et des traditions ancrées depuis des siècles. C'est pourquoi l'islam a eu recours à un procédé graduel concernant la polygamie. L'islam a limité le nombre d'épouses, auparavant illimité, à 4, comme le mentionne le Saint-Coran. Épouser 2, 3 ou 4 épouses. Toutefois, cette limitation à 4 épouses n'est pas absolue, mais est liée à une condition essentielle, la nécessité de traiter ces épouses de manière équitable, c'est-à-dire sans discrimination. Par ailleurs, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre le non-respect de cette condition en ces termes. Si un homme a 2 épouses et qu'il préfère l'une à l'autre, il comparaîtra le jour de la résurrection avec un flanc effondré. Rapporté par Ibn Majah dans Al-Nikah, volume 1, page 633. Le Saint-Coran a indiqué qu'il est difficile pour un homme de traiter ses épouses de manière totalement équitable, et qu'en dépit de ses efforts, il ne pourra établir une justice parfaite entre elles. Cela est mentionné dans ce verset. Vous ne pourriez jamais être juste envers vos épouses, même si vous en avez le désir. Al-Nisa, v. 129. Si tel est le cas, et que la justice entre épouses est impossible, l'homme doit alors se contenter d'une seule épouse. Cette idée est clairement exprimée dans le Saint-Coran. Si vous craignez de ne pas être juste envers vos épouses, n'en épousez qu'une seule. Al-Nisa, 23. Cette législation islamique a été révélée il y a 14 siècles. Nous pouvons donc conclure que l'islam n'a pas imposé à l'homme d'épouser 4 femmes, ni n'a inventé la polygamie, qui existait avant l'avènement de l'islam. Ce dernier a cherché à encadrer cette pratique avec sagesse, sans perturber brutalement la société. Cela nous montre que la règle en islam est le mariage monogame, tandis que la polygamie constitue une exception. Toutefois, l'islam a maintenu cette exception pour des raisons logiques et pour répondre à certaines situations. Par exemple, en temps de guerre, de nombreux hommes meurent sur les champs de bataille, laissant leurs épouses sans soutien. Dans ce cas exceptionnel, la polygamie est permise pour protéger les femmes de l'adversité. D'autre part, une femme peut être atteinte d'une maladie chronique, l'empêchant de remplir ses devoirs conjugaux, ou être stérile et incapable de procréer. Dans ces situations, pour protéger l'homme de la tentation, l'islam lui permet d'épouser une seconde femme, à condition que celle-ci ait des droits égaux à ceux de la première épouse. Ainsi, en encadrant cette exception, l'islam met fin à la polygamie illicite et aux conséquences négatives qu'elle pourrait entraîner.